Lift your hands and just worship him. He deserves the glory. He deserves the honor. Come on, worship. Open your mouth and begin to speak to him. Come on, open your mouth and let the Spirit just begin to flow out of you. My heart, my mind, my soul belongs to you. My love. Je réfléchis et tout, je te renverrai. Jésus, Jésus, il est Seigneur. C'est vrai que tu es le Seigneur, celui qu'ils appellent Adonai, le Kurios, propriétaire de tout, maître des temps et des circonstances. Les hommes passent, les royaumes passent, mais toi tu restes le même. À quelle image pouvons-nous te comparer? À quelle image te comparer? Quelle puissance t'égaler? N'es-tu pas égal à toi-même, Seigneur? Tu es le Dieu qui se suffit. La Bible me dit qu'en toi, il n'y a point d'ombre de variation. Il nous arrive de changer, Seigneur, mais toi, tu ne changes pas. Tu es digne de recevoir tout l'honneur et toute la gloire. Tu es fidèle, Seigneur. Nous bénissons encore ton nom ce matin, toi qui nous as donné la vie. Nous sommes là ce matin à cause de ta grâce souveraine. Toi qui as les paroles de vie, sois béni encore ce matin. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui on loue. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui on loue. Jésus,
notre vie. Oui, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie. Alors parle encore ce matin, Seigneur. Parle encore à un homme, parle encore à une femme qui s'est disposée à venir en sérieux pour recevoir ta parole. Cette parole, nous voulons la recevoir avec action de grâce, parce que tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Pierre avait raison. Il a dit, acquérons-nous, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Et cette vie, nous voulons la recevoir encore ce matin. Nous voulons la recevoir encore ce matin. Là où il y avait la mort installée dans nos vies, que la vie qui découle de ta parole change la mort, change la stérilité, change les difficultés, aplanis, Seigneur, les montagnes. Nous te supplions ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je me tiens devant des hommes, devant des femmes pour lesquelles tu as quitté le ciel et tu es descendu sur la terre, pour lesquelles tu as donné de ta vie, qui compte à tes yeux. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Mon utilité n'est qu'une grâce qui vient de toi. Alors oui, Seigneur, au moins utile encore ce matin. Parle encore, Seigneur, dans nos cœurs. Parle encore, Seigneur, ce matin. Instruis ton peuple. Relève ton peuple. Suscite la foi encore ce matin. Nous te supplions, Père, au nom de celui qui est, au nom de celui qui était, au nom de celui qui revient bientôt. Jésus, 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 le Christ de Dieu. Ainsi, ensemble, nous avons prié avec action de grâce et avec les saints, nous pouvons acclamer l'agneau assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alors j'aimerais que tu salues quelqu'un ce matin. Dis-lui, tu es au bon endroit. Le Seigneur a une parole pour toi. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Tu es au bon endroit ce matin. Le Seigneur a une parole pour toi. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 5, 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Tout ce que nous partagerons ce matin va tourner autour de l'agneau. Parce que lorsqu'on parle du mystère de Christ, on ne peut ne pas nous référer à l'agneau. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. L'apôtre Paul ici nous fait remarquer un fait. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, tout le monde parle de la Pâque, on fait la fête de Pâques, la Pâque par-ci, la Pâque par-là. Mais lorsque Paul aborde le sujet de la Pâque, il ne l'aborde pas en référence au calendrier. Paul, qui, j'aimerais nous rappeler, est le docteur de l'Église. C'est lui qui a été mandaté par Dieu pour instruire l'Église. Et Paul dit que
par rapport à la Pâque que la Pâque pour l'Église, c'est Christ. Christ est notre Pâque. Et il ajoute, il a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. En d'autres termes, il est en train de dire tout simplement que Christ, c'est notre fête. Christ, c'est notre célébration. Et que pour célébrer Christ, nous n'avons pas besoin d'attendre le calendrier au mois d'avril pour célébrer la Pâque, parce que Christ est notre Pâque. Alors si Christ est notre Pâque, nous devons comprendre une chose, c'est que l'élément fondamental de la Pâque, il n'y a pas de Pâque sans cet élément. Et cet élément, c'est l'agneau. Pas d'agneau, pas de Pâque. C'est pourquoi je dis, nous allons parler de l'agneau ce matin. Alléluia. Alors, je vais vous inviter à aller dans le livre de Révélation, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, pour voir un aspect important de l'agneau. Puisqu'on va voir 3 aspects de l'agneau ce matin, comme je vous l'avais annoncé hier. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Et je vais nous faire réfléchir sur la parole de Dieu ce matin. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Je reprends. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alléluia. Donc nous allons voir premièrement le mystère de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Il y a un élément ici qui est important, c'est l'élément dès la fondation du monde. On n'a pas dit seulement l'agneau qui a été immolé, point. On nous ajoute une information non négligeable. L'agneau a été immolé, c'est vrai, mais on dit que cet agneau qui a été immolé, et il a été immolé dès la fondation du monde. Et je veux que vous puissiez comprendre pourquoi on dit ça. Il a été immolé dès la fondation du monde. C'est un vrai casse-tête. C'est pourquoi je vous disais que les choses de Dieu sont mystérieuses. Quand il n'y a pas la révélation, on va imaginer et puis on va avoir mal à la tête. Parce que quand on lit ça, ça perturbe. Donc ça veut dire qu'avant que le monde soit, l'agneau était. Comment on peut expliquer ça? Avant la fondation du monde, mais l'agneau était là. Non seulement il était là, mais il a été immolé. C'est-à-dire que le sacrifice de l'agneau a déjà été fait avant la fondation du monde. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas attendu d'avoir la pensée de créer le monde, que Adam soit, que Adam et Ève soient tentés, qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que le péché entre dans le monde, et Dieu après dit, bon, maintenant qu'est-ce que je veux faire pour sauver les hommes? Non, la Bible déclare, il est agneau de Dieu avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce que l'agneau nous parle du Rédempteur, celui qui nous rachète. Ça veut tout simplement dire que Dieu n'attend pas que les problèmes arrivent pour chercher les solutions. Dieu ne découvre pas les choses. Dieu ne cherche pas les choses. Dieu est.
Donc, le Dieu qui connaît tout, qui sait tout là. Donc, ça veut dire que lorsque Adam et Ève ont péché, ça n'a pas étonné Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de Dieu, frères et sœurs, et même par rapport à Christ, nous devons le voir sous plusieurs angles. Il y a du côté de l'éternité, il y a dans le temps. Donc, quand vous lisez votre Bible, il faut avoir un certain discernement pour comprendre ça. Ça se passe dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. C'est un présent éternel. En Dieu, il n'y a pas de passé. En Dieu, il n'y a pas de futur. Parce qu'il est le Dieu qui se conjugue au présent éternel. Pas de passé, pas de futur. Mais non, ça c'est dans l'éternité, c'est dans le temps qu'il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Mais dans l'éternité, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que pour Dieu, tout est comme un présent continu. Maintenant, on dit que il est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Cela nous révèle la préscience de Dieu, la préconnaissance de Dieu, le Dieu qui connaît tout. Donc ça veut dire que en Dieu là, il y avait déjà la rédemption. Dieu ne commence pas à devenir rédempteur après la chute, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais Dieu est rédempteur de toute éternité. C'est-à-dire que la rédemption n'est pas quelque chose qui commence, mais c'est quelque chose qui est en Dieu. Je reprends cela. La rédemption n'est pas quelque chose qui commence, mais c'est quelque chose qui est en Dieu. Entre-temps, le Dieu que nous prions là n'est pas un Dieu qui évolue. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'évolue pas. Dieu est. Dieu n'est pas dans un processus d'amélioration ou de perfectionnement. Dieu est. Donc, en Dieu là, il y a déjà tout dedans. La rédemption est en lui. La création est en lui. La régénération est en lui. Donc, en lui, il n'y a rien qui évolue, tout est. C'est pourquoi, avant la fondation du monde, nous sommes dans l'éternité. Et dans l'éternité, c'est le Dieu qui est. Et puisque Dieu est, il est déjà rédempteur. Donc la rédemption ne commence pas avec Jésus de Nazareth. Elle est déjà depuis l'éternité. Maintenant, ce que nous voyons là, ce n'est que l'observation de ce qui a déjà été fait dans l'éternité. Lui, il ne vient que manifester ce qui a été fait dans l'éternité. Mais dans l'éternité, Dieu, dans sa préscience, il nous dit, il nous révèle tout simplement à travers l'agneau. Avant la fondation du monde, il veut tout simplement nous dire que je suis. Je suis. Je ne deviens pas. Je ne serai pas. Mais je suis. Donc, il est. Donc, avant la fondation du monde, le Dieu éternel, il a toujours été rédempteur. C'est ça l'agneau dès la fondation du monde. Ça, c'est la sphère de l'éternité. Maintenant, la deuxième dimension de l'agneau, c'est ce qu'on va voir avec Jean-Baptiste, qui nous le présente. Jean chapitre 1. C'est beaucoup d'enseignements, je vais compresser cela, parce qu'on ne peut pas tout dire. On a cru, mais je vais vous résumer tout ça. Jean chapitre 1, verset 19. Donc on a vu que il est l'agneau immolé, sacrifié, avant même que le monde soit. En d'autres termes, quand on parle de l'agneau, on parle de la rédemption. Or Dieu
Dieu n'est pas devenu au fur et à mesure que les temps ont passé. Dieu n'est pas devenu, mais Dieu a toujours été. Ça, c'est ce que vous devez retenir, il est. Et Jean-Baptiste le présente. Verset 19. Jean 1. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Alors on va au verset 29. Le lendemain, toujours Jean, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, nous allons parler de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Jean dit, voici l'agneau. Pas l'agneau qui vient recouvrir le péché. Mais c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est le mystère de la piété, c'est-à-dire, et la parole s'est faite chair. C'est la parole qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est le mystère de l'incarnation. Pourquoi le Dieu éternel est devenu homme? Parce qu'il est devenu homme, véritablement homme. Le seul habilité à pouvoir nous racheter, il fallait qu'il soit semblable à nous. Parce que Dieu ne triche jamais, Dieu est juste. Voilà pourquoi, pour ne pas tricher, il a été rendu semblable aux hommes pour être notre Goël, c'est-à-dire celui qui a le droit de rachat. Mais pour qu'il soit notre Goël, notre proche parent, il faut qu'il devienne semblable à nous, un homme. Donc la parole s'est faite chair pour qu'il devienne un homme, pour avoir le droit de rachat, pour pouvoir se substituer à nous. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a participé à la chair et au sang. Il était un homme, Dieu n'a pas triché. C'est pourquoi pendant 30 ans, les gens n'ont observé pas la divinité, mais l'humanité. Pendant 30 ans, c'était un homme qui marchait sur la terre. Pendant 30 ans, il a eu faim, il a eu soif, il était fatigué, il était un homme pendant 30 ans. Il fallait qu'on observe l'humanité. Parce que s'il n'était pas homme, il n'avait pas le pouvoir, le droit de racheter les hommes. Parce que Dieu ne nous sauve pas dans sa divinité, mais dans son humanité parfaite. Et cette humanité parfaite, lui-même il s'est fait un corps. Et il a vécu comme les hommes. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé, c'est lui-même qui s'est dépouillé. Il s'est humilié lui-même. Parce qu'il fallait qu'il soit proche de nous. Notre proche par le Rédempteur. Un homme fait de chair et de sang. Quand on dit Jésus pleura, il a pleuré. Jésus a eu faim, il a eu faim. Il était fatigué, il était fatigué. Parce qu'il était un homme. Et la parole s'est faite chair. Et Dieu est devenu homme. L'agneau de Dieu qui ôte. Et c'est à travers ce corps-là que lui-même il a formé dans les entrailles de Marie.
c'est ce corps-là qui devait servir de sacrifice. Le seul corps qui pouvait porter, supporter le péché, c'était le corps que lui-même avait formé. Aucun fils d'Adam ne pouvait porter le péché comme lui l'a fait. C'est pourquoi il est devenu semblable. Il est venu comme un homme. Voilà pourquoi on l'appelle Adam. Il est le dernier Adam. Adam veut dire homme. Il est venu comme Adam, comme un homme, pour racheter l'homme. Là où le premier a échoué, le dernier a racheté le premier. Donc même Adam qui a échoué là, Éden, Christ vient pour le racheter, pour le sauver. Parce que nous étions dans les entrailles du premier homme. Nous étions dans les entrailles d'Adam. Mais le dernier, il arrive, il dit, je vais le sauver. Adam, le premier, je viens te sauver. Le premier a sauvé. Le dernier plutôt a sauvé le premier. Et tous ceux qui étaient dans les entrailles du premier bénéficient du salut de Dieu. Nous avons été rachetés par l'agneau. Donc Jésus là, il est venu comme l'agneau. Il n'est pas venu pour vivre longtemps sur la terre, vieillir, faire les enfants. Non, il est venu comme l'agneau. Comme l'agneau. Voilà pourquoi ce jour-là, sur la route de Golgotha, il portait la croix. Il était là. Il portait la croix, fatigué, on l'avait fouetté, frappé. Il était là fatigué. Les femmes de Jérusalem ont commencé à pleurer. Oh Jésus, oh il est jeune, il n'a même pas 40 ans. Oh le pauvre. Mais Jésus s'est arrêté. Il a regardé ces femmes. Il dit, oh femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pour vos propres péchés. Parce que lui savait, s'il a été incarné, c'était pour terminer à la croix. Lui savait qu'il était l'agneau et son autel c'était Golgotha. Il savait que là où il partait, c'était pour racheter les hommes. Donc ne pleurez pas. En d'autres termes, si vous pouvez savoir, là où je perds, je pars, c'est à votre avantage. Mais ils ont vu l'homme d'Ésaïe 53. Méprisé, abandonné des hommes. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ils l'ont vu dans son humiliation. Il dit, oh Jésus, mais s'il le savait que c'était lui, l'agneau qui ôte le péché du monde. S'il le savait. C'est pourquoi Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Moi, je sais où je vais. Je suis venu dans ce monde-là pour accomplir cette mission. Donc, je ne suis pas surpris de là où je suis en train de partir. Mais vous, répentez-vous seulement. Répentez-vous seulement. Moi, je vais accomplir une œuvre, c'est pour vous. L'agneau de Dieu, le sacrifice de Dieu, qui ôte le péché du monde. Le dernier sauve le premier. Et nous qui étions dans le premier, nous sommes maintenant dans le dernier. Nous sommes en Christ, le dernier Adam. Le premier a échoué dans un jardin appelé Éden. Le dernier a réussi dans un autre jardin appelé Gethsemane. Si à Gethsemane il avait échoué, il ne serait pas allé à Golgotha. À Gethsemane, il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a réussi là où le premier a échoué. Et nous sommes dans celui qui a réussi. Le Christ du Seigneur. L'agneau qui ôte le péché. C'est pourquoi Christ, là on dit, il est incontournable. Hein? Grâce à lui, nous sommes ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir le troisième aspect de l'agneau. On a vu l'agneau avant la fondation du monde, et je vais faire le résumé tout à l'heure. On a vu l'agneau qui ôte le péché à travers la personne de Jésus de Nazareth. Et nous allons voir l'agneau assis sur le trône. Ça veut dire quoi tout ça? L'agneau immolé dès la fondation du monde. L'agneau ôte le péché. Et la Bible dit qu'il est assis sur le trône. Lisons les Écritures dans Luc 3 pour apprécier
des choses qui concernent l'agneau de Dieu. Luc chapitre 3, verset 15. C'est toujours notre prophète Jean-Baptiste qui parle ici. Comme le peuple était dans l'attente, Luc chapitre 3, verset 15, comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Maintenant, je vais vous faire réfléchir sur la parole de Jean. Et on lira un deuxième texte pour l'accomplissement de la parole de Jean. Mais je vais vous faire réfléchir. Jean-Baptiste était prophète de Dieu. Et Jean-Baptiste qui a présenté l'agneau qui ôte le péché, là, c'est le même Jean-Baptiste qui va dire, lui là, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Maintenant je vous pose la question, à quel moment Jésus a baptisé du Saint-Esprit et de feu? Parce que quand Jean-Baptiste dit qu'il va vous baptiser d'esprit et de feu, Jésus de Nazareth de son vivant, je dis bien, de son vivant, à quel moment Jésus de Nazareth de son vivant a baptisé le Saint-Esprit et de feu? Jean se serait-il trompé ou non? Parce que n'oublions pas, Jean était prophète. Donc en réalité, est-ce qu'il parlait de l'agneau qui va ôter le péché? Non. Parce que l'agneau qui ôte le péché là, de son vivant, il n'a jamais baptisé d'esprit et de feu. Mais Jean dit que lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Mais comment ça va se faire? Même le baptême d'eau là, Jésus n'a jamais baptisé personne. On dit que ce sont ses disciples qui baptisaient. Et Jean dit, lui là, il vous baptisera d'esprit et de feu. Je dis bien, Jean était prophète. Il a vu des choses à venir. En d'autres termes, et on va voir l'accomplissement de cette prophétie dans Actes, chapitre 2. C'est là qu'il y a l'accomplissement. Pourquoi il l'a dit? Lisons les Écritures. Non, le pasteur a inventé. Je n'ai rien inventé, c'est dans votre Bible. Actes chapitre 2, chapitre 32, verset 32. Actes chapitre 2, verset 32. Jean a dit qu'il va vous baptiser d'esprit et de feu. Mais Jésus est né, il a fait ses 3 ans de ministère et il est mort à la croix. Mais à quel moment il a baptisé? Mais quand on lit Actes chapitre 2, verset 32, d'ailleurs même à partir du verset 31, on dit c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ici, on nous parle de la résurrection. Donc l'agneau là, qui a été sacrifié à l'autel de Golgotha, ne devait pas s'arrêter à l'autel de Golgotha. Parce que s'ils étaient arrêtés à l'autel de Golgotha, on aurait pu dire que la mission était incomplète. Parce qu'il a annoncé des choses que s'il était mort, resté à la croix, on aurait dit qu'il avait dit des choses, c'était que des simples discours. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 1.
Paul dit que c'est par la résurrection que Jésus-Christ a été déclaré, attesté Fils de Dieu. En d'autres termes, c'est la résurrection qui est venue authentifier sa divinité. Parce qu'aucun homme ne s'est ressuscité tout seul. S'il a vaincu la mort, il n'y a qu'un Dieu qui peut faire ça. Parce qu'aucun homme ne peut se ressusciter. Donc Paul dit que c'est par la résurrection. Romains chapitre 1er. Qu'il a été attesté. Il a été déclaré Fils de Dieu. Maintenant, ce qui m'importe, ce n'est pas tant la résurrection. C'est une bonne chose qu'il soit ressuscité. Mais la suite du texte dit quoi? Élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père, quoi? Le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme quoi? Vous le voyez et... Parce que qu'est-ce qui s'était passé? On était à la Pentecôte. L'Esprit avait soufflé. Ils ont été remplis. Ils ont parlé en langue. Et il y avait un élément aussi important, c'est qu'il y avait quoi? Des flammes de feu. Et Pierre explique ce qui est en train de se passer là. C'est ce que la parole dit. Maintenant qu'il a été élevé à la droite du Père, il a reçu l'Esprit, maintenant il a répandu l'Esprit. Donc ce que Jean avait dit, c'est ce qui vient de s'accomplir. Maintenant à la Pentecôte, nous sommes dans le baptême de l'Esprit et de feu. Parce qu'il s'est assis sur le trône. Et il a répondu. Donc tant qu'il n'était pas dans la gloire du Père, assis sur le trône, il ne pouvait pas. Tant que Élie n'était pas monté, Élisée ne pouvait pas recevoir le manteau. Le manteau a été donné quand Élie est monté. Tant qu'il n'était pas monté dans la gloire du Père, il ne pouvait pas répondre l'Esprit. C'est quand il est monté dans la gloire, il s'est assis sur le trône. Conformément aux Écritures, il a répondu. Et donc ce que Jean avait vu, c'est accompli. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Voilà pourquoi ce jour-là, il y a eu le vent de l'esprit et il y a eu des flammes de feu à la Pentecôte. Et ce phénomène-là ne s'est pas reproduit. Hein. Les flammes de feu sur leur tête là, ça ne s'est plus reproduit. Mais la Bible dit qu'il y avait comme des flammes de feu sur leur tête. Et tout ça, c'est l'Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. L'agneau assis sur le trône, il est celui qui baptise du Saint-Esprit. L'agneau assis sur le trône, c'est lui qui est notre avocat auprès du Père. L'agneau qui est assis sur le trône, c'est lui qui est notre intercesseur auprès du Père. Donc tu dois savoir que maintenant qu'il est assis sur le trône, il est avocat, il est intercesseur et il baptise du Saint-Esprit. Et ça c'est grâce à la résurrection. Parce que s'il n'était pas ressuscité, il ne serait jamais remonté dans la gloire du Père. C'est parce qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est remonté dans la gloire du Père, il s'est assis et il a répandu l'Esprit. C'est pourquoi il a dit qu'il est avantageux pour moi que je m'en aille. Il est celui qui baptise de l'Esprit. Tout à l'heure, on va prier. Aucun homme ne peut te baptiser de l'Esprit. Nous, on peut vous baptiser d'eau. On peut programmer ça. Au tel jour, on va aller à tel endroit, on va vous baptiser d'eau. Mais le baptême de l'Esprit, là, ça ne se programme pas. C'est son initiative, mais il faut demander cela avec foi. Tu demandes avec foi et tu t'attends. Ils attendaient, mais ils ne savaient pas à quel moment ça va se passer. Ils étaient seulement en prière. Et puis, la Bible dit tout à coup. Soyons des hommes et des femmes qui savons attendre le Seigneur, attendre le tout à coup de Dieu là. Tu ne sais pas à quel moment ça va se passer, mais tout ce que tu sais, que quelque chose va se passer. Il ne leur a pas dit ça va faire 10 jours. Hein.
Il leur a dit d'aller prier, attendez-moi là-bas, à Jérusalem. Et eux, tous les jours, ils priaient. Mais il leur a pas dit. Mais le 10e jour, il y a eu le fameux total. Le baptême du Saint-Esprit, tu dois le demander avec foi. Et t'attendre à Dieu. On avait une sœur qui n'avait pas été visitée par le Seigneur par rapport au baptême du Saint-Esprit avec toutes ces manifestations que nous connaissons. Et chaque fois que le Seigneur visitait les personnes de l'assemblée, elle était frustrée. Parce qu'elle ne vivait pas ces choses-là. On lui a souvent dit, sœur, prie le Seigneur, attends-toi au Seigneur. Et elle a quitté le Maroc, elle est venue en France. Et puis arrivée en France, je crois que c'est un matin, elle est en train de prier. Et puis le Seigneur, au moment où elle s'y attendait même pas, tout d'un coup, elle a été visitée par l'Esprit dans sa chambre, à la maison. Ça ne se programme pas. Mais nous devons avoir la soif, nous attendre à Dieu. Tu soupires après le Seigneur. Soupirons après. Voilà qu'on dit que aspirer aux dons les meilleurs. La Bible dit aspirer. Donc soupirer aux dons les meilleurs. Et celui qui baptise de l'Esprit, il vous baptisera. Mais vous attendez-vous à recevoir de sa part. Alléluia. Donc je vais le résumer maintenant. Il est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Ça veut donc dire que toutes les solutions se trouvent déjà en Dieu. Dieu n'attend pas les problèmes pour chercher les solutions. Il est la solution avant les problèmes. Donc la situation que tu es en train de vivre, là, ne pense pas que Dieu est en train de réfléchir comment il va régler ça. En Dieu, il y a déjà la réponse que tu attends. Parce que Dieu ne cherche pas. Dieu ne se découvre pas. Dieu est. Tout est en lui. C'est ça ce que vous devez comprendre et vous devez avoir cette assurance-là. En Dieu, il y a déjà tout ce dont tu as besoin se trouve en lui. Pas en dehors de lui. Donc il ne cherche pas. Comme aujourd'hui on est en train de chercher des vaccins contre le sida et autres. Dieu ne cherche pas. Quelquefois nous disons même par abus de langage, si tu cherches pour Dieu, Dieu va chercher pour toi. Non, Dieu ne cherche pas. Tout est en lui. Dieu ne cherche pas. On l'a dit par abus de langage. Mais Dieu ne cherche pas. Tout est en lui. Il a déjà toutes les réponses en lui. Toutes les solutions sont en lui. Il ne cherche pas. C'est toi et moi qui cherchons. Dieu lui ne cherche pas. Il est. Tout est en Dieu. C'est pourquoi nous nous approchons dans la foi. Nous attendons au Père. Et Jésus-Christ est la réponse de Dieu. Parce que quand Dieu donne ces réponses-là, il nous a donné une réponse en forme humaine. Et dans cet homme-là, il a tout investi. Je pense que vous connaissez ce célèbre chantre qui disait que... comment il avait dit ça? Qu'il est la personne que Dieu cherchait et qui s'est trouvée en Dieu lui-même. En parlant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la personne que Dieu cherchait, mais qui finalement s'est trouvé en Dieu lui-même. C'était lui-même. Voilà pourquoi lorsqu'on a dit, mais montre-nous le Père. Toi tu veux pas Dieu du Père, le Père, le Père. Il dit, mais dis, depuis tout ce temps que tu as avec moi, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu là, il a vu le Père. Moi et le Père, on n'est que un. C'est tout. C'est pourquoi il a dit, mais je leur ai fait connaître ton nom. En d'autres termes, c'est par moi qu'ils ont pu t'observer. Parce que Esaïe dit que un enfant nous est né, un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix, Dieu tout-puissant. Maintenant, à quel moment Jésus on l'a appelé comme ça? On ne l'a jamais appelé comme ça. Mais le prophète dit qu'on l'appellera. Qui va l'appeler? À cause de la révélation. En d'autres termes, c'est par Jésus
qu'on a pu observer le Père éternel. C'est par Jésus qu'on a pu observer le Dieu puissant. C'est par Jésus qu'on a pu observer l'admirable. C'est par lui, hein. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont observé l'admirable, ils ont dit, oh, jamais homme n'a parlé comme lui. Parce qu'il était la sagesse incarnée de Dieu. Lorsqu'il a ressuscité les morts, il a fait marcher les paralytiques, le Dieu puissant agissait sur la terre. Quand il a pardonné les péchés, ils ont été scandalisés. Ils disent, mais comment un homme peut-il pardonner les péchés? Et que Dieu qui peut le faire? Mais oui, parce qu'il était le Dieu puissant. Il a pardonné les péchés en tant que Dieu. Le Père éternel, là, il a fait voir ça aux gens. Il dit, c'est moi-même. C'est pourquoi c'est un casse-tête. Mais pourtant, comme je vous l'ai dit hier, Jean nous a tout dit. La parole était avec Dieu. On a l'impression qu'il y a deux. Mais la parole était avec Dieu, là. Ne s'arrête pas là. Et la parole était Dieu. Le Dieu unique est pluriel dans ses fonctions. Le Dieu unique est pluriel dans ses actions. Et nous, on observe les actions du Dieu unique. Et on a l'impression qu'il y a plusieurs dieux. Non, il n'y en a pas plusieurs. Un seul Dieu. Mais qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Père par rapport à la création. Fils pour la rédemption. Saint-Esprit pour la régénération. Mais tout ça, c'est qu'un seul Dieu. Le Dieu unique, voilà pourquoi Jean dit, au commencement était là la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était lui-même la parole. Père, Fils et Saint-Esprit. Tout ça, c'est la même chose, c'est le même Dieu qui se déploie dans ses fonctions et dans ses œuvres à travers la création. C'est tout. Jean a tout dit. Et nous sommes dans le mystère de ce Christ-là. Et Jésus de Nazareth, c'est lui donc l'agneau. Il est un repas complet à lui tout seul. Parce que la base du repas, il faut avoir le liquide et le solide, non? Le solide, c'est l'agneau, c'est la viande, c'est lui-même. Le liquide, il est l'eau de vie. Donc tu as déjà l'eau et tu as la viande. Et tout ça, c'est la même personne. C'est pourquoi si nous mangeons Jésus, on a la vie. Il est la manne cachée. Toute la vie de Dieu, tout ce qui est bon pour toi, ta croissance, ta santé se trouve en lui. Celui qui a trouvé Jésus a tout trouvé. C'est pourquoi il est incontournable. Et à travers la scène qu'on va faire tout à l'heure, c'est encore lui qui est là. Présenté à travers le pain, à travers le vin. Donc à travers la table, nous avons le Seigneur qui est là, qui nous rappelle l'œuvre de Dieu à travers le corps de chair, Jésus de Nazareth. On voit la justification, la réconciliation, le pardon. La Sainte Seine a tellement des enseignements à nous apporter sur Jésus. Il s'est arrangé à ce que son Église ne perde pas la pensée de qui il est. Il est l'agneau de Dieu que nous célébrons, que nous adorons, que nous aimons. Et Dieu s'est arrangé à ce que le sang, le prix du rachat, soit dans le Christ ressuscité. Parce que le Christ incarné qui devait mourir à la croix, dans ce même Christ-là, dans son corps-là, il y avait le prix du rachat à l'intérieur. C'est pourquoi le sang se trouvait dans le corps de celui qui a été crucifié. Et l'Église que nous sommes le résultat de la résurrection. Lorsqu'il est ressuscité, toi et moi nous sommes ressuscités avec lui. L'Église est née de la résurrection. C'est pourquoi nous sommes le corps
ressuscité. Le ressuscité glorifié. Donc quand tu comprends le mystère de l'Église par rapport à Christ, tu dois comprendre que tu appartiens à un corps qui est glorifié. Jésus est ressuscité. Et nous sommes, notre foi est dans le ressuscité. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Et nous sommes encore dans nos péchés. Mais par la résurrection, il a confirmé qu'il était l'auteur de la vie. Alors pose-toi la question. Si celui qui a vaincu la mort et qui tient les clés de la mort, qui peut décider de ta mort? Si tu es dans celui qui a vaincu la mort et qui tient les clés de la mort, qui peut décider de ta mort? C'est lui qui tient les clés. Ce n'est pas le sorcier de ta famille, c'est lui. Il a vaincu la mort et il tient les clés du séjour des morts. Et tu dis que tu es en lui. Pourquoi avoir peur de la mort? Parce que celui dans lequel tu es a vaincu la mort. Quand on comprend cette espérance-là, on n'a plus peur de la mort n'importe comment. Je mourrai autant que Dieu a fixé pour ma vie. Si ce n'est pas Dieu qui a arrêté, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seulement ici, je demeure attaché à lui. Et je confesse ce matin, je ne sais pas si tu peux aussi le confesser, je ne mourrai pas prématurément. Si tu peux le confesser avec moi. Je ne mourrai pas prématurément. Je mourrai au temps fixé, marqué par Dieu. Alors qu'il se lève le sorcier du quartier de ta famille contre toi, tu ne mourras pas, je le confesse ce matin pour ta vie. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Connaissons la valeur de notre Jésus quand même. Un bon chrétien qui a compris Jésus, il n'a pas peur des sorciers. Mais il a l'assurance de son salut. Il sait que son Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. 24 années où je marche avec ce Dieu-là, je peux vous dire que Dieu est fidèle. En 24 ans, j'ai vu la fidélité de Dieu. Je l'ai vu au Congo, c'est vrai. Je l'ai encore plus vu au Maroc. Dans ce pays musulman, j'ai vu la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Quand vous voyez les gens prêcher comme ça, là, on ne raconte pas des histoires. Dieu là, Dieu n'est pas un concept, Dieu est une réalité. Ah non, moi j'ai dormi avec un péticheur sur mon lit, je ne savais pas que c'était un péticheur sur mon lit. Ils étaient venus pour une compétition sportive au Maroc, et puis dans la délégation, ils avaient leur péticheur. Et ce péticheur, nous l'avons reçu à la maison, je ne savais pas que dans la délégation, que ce monsieur-là était le péticheur de l'équipe. Il a dormi sur le même lit que moi. Je ne savais pas. Et pendant qu'ils étaient en train de faire leur match, tous les matchs, ils faisaient qu'ils les perdent. Alors ma tante, qui était présidente à l'époque de ce club sportif, elle appelle et comprend pas, mais pourquoi on ne fait que perdre? Et après, à un moment donné, elle lâche ça sans qu'on se rende compte. Elle dit, mais un tel, elle cite le nom du péticheur, mais il fait quoi? Mais lui, il est censé, mais pourquoi on ne gagne pas? Parce que le péticheur qui dormait sur mon lit avait oublié la mission. Et au Maroc, au lieu de faire ces choses, il faisait son tourisme. Il allait à Derbalais, parce que c'est portable, ces petites choses. Il allait faire son tourisme, il avait oublié la mission. Et on a bien perdu. Il était le péticheur de l'équipe. Mais il était sur mon lit. Il a
arrive au Maroc, il a vu que c'était beau, il a commencé à faire son tourisme. Aller au marché, acheter ses petites choses. Il a oublié qu'il était venu pour travailler le match. Il a été confondu. Si tu es réellement en Christ là, tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier, d'un féticheur. Parce qu'eux, ils savent celui qui est en toi. Eux ne jouent que sur la carte de l'intimidation et de ton ignorance. Et quand ils se rendent compte que tu ne sais pas, ils vont te manipuler. Donc quand tu connais ta valeur en Christ, tu marches la tête haute. Et tu ne pleures plus n'importe comment. Même dans vos prières, changez votre façon de prier. Toujours trop de lamentation, vous ne pleurez lamentation. À un moment donné, célèbre Dieu. Tu vas continuer à te lamenter jusqu'à quand? À un moment donné, il faut arrêter les lamentations. Célèbre maintenant ton Dieu. Fais comme Léa. Même si Jacob ne l'aimait pas, elle a essayé d'attirer l'attention de Jacob par les 3 premiers enfants. Après, elle s'est dit, bon, finalement, ça ne marche pas. Avec Judas, elle a changé. Elle a dit, non, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Qu'il m'aime, qu'il ne m'aime pas. Qu'il m'accepte, qu'il ne m'accepte pas. Moi, je louerai l'Éternel. Toi également, change ta façon de prier. Arrête de pleurer tout le temps. Loue Dieu. Parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. On est dans trop de lamentation pour le commander comme celui des enfants abandonnés orphelins. Ton Dieu est ton Père, oui ou non? Apprenons à le célébrer, à louer Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour les choses que je veux voir dans ma vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. On n'a pas dit que quand tout va bien, loue l'Éternel. On a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu respires, loue ton Dieu. Dans la maladie, tu respires, loue ton Dieu. Dans les problèmes, tu respires, loue ton Dieu. Dans les difficultés, tu respires, loue ton Dieu. Et cet acte de foi va toucher le cœur de Dieu. Dis, voilà un homme et une femme qui a compris. Et Dieu va déverser sa grâce sur ta vie. Donc ce matin, je vais m'arrêter là. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas te mettre debout. Il est l'agneau que Dieu nous a donné, par lequel nous avons tout. Il a dit que la vie est dans sa chair. Mais il est celui qui baptise. Je veux que tu fasses une prière ce matin. Une prière de foi pour dire, Seigneur, je veux recevoir le baptême de l'Esprit. Je veux recevoir le baptême de feu. Je ne sais pas comment tu vas toucher mon être, Seigneur. Mais je veux recevoir. Parce que j'ai compris ce matin que c'est toi qui baptises d'esprit et de feu. Je veux un toucher particulier de toi dans ma vie. Oui, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à celui qui baptise d'esprit et de feu, Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi d'esprit, de feu, afin que je sois un témoin efficace pour le royaume de Dieu sur la terre. Afin que je sois un serviteur, une servante efficace. Seigneur, baptise-moi. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et que tu soupires, que tu aspires pour dire à ton Dieu, Seigneur, Seigneur, baptise-moi, 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 baptise-moi. Élevons nos voix et parle à celui qui est assis sur le trône. Parle à celui qui est assis sur le trône. Il n'est pas seulement l'avocat, il n'est pas seulement l'intercesseur, mais il est également celui qui baptise, d'esprit et de feu, celui qui baptise d'esprit et de feu. Peut-être que souvent tu l'as invoqué comme l'avocat, l'intercesseur, mais ce matin j'aimerais que tu puisses lui parler comme étant celui qui baptise d'esprit et de feu. Seigneur, baptise d'esprit et de feu, comme jamais auparavant tu l'as fait dans la vie d'un homme,
dans la vie d'une femme ce matin en ces lieux, qui s'est disposée à recevoir de toi. Oui, Seigneur, baptise, visite de façon particulière un homme, une femme qui soupire après toi. Écoute le battement du cœur d'un homme, d'une femme. Écoute le souffle des paroles d'un homme et d'une femme. Seigneur, nous te le demandons ce matin comme une grâce. Comme une grâce. Nous voulons recevoir cela comme un don, comme un cadeau qui vient de toi. Baptise, baptise, immerge chacun de nous dans le feu et accorde-nous la grâce de te servir autrement. Je t'en supplie. Et que après ce séminaire, que tu souffles un vent dans nos vies respectives. Et ne s'y attendait pas, mais ce jour-là, il y a eu un vent impétueux. Tu as fait souffler ton vent et ils ont été changés, transformés. Alors ma prière est celle-ci, qu'il en soit ainsi pour cette assemblée, pour ces hommes et ces femmes, que au sortir de cette réunion, dans leur maison, la semaine qui va commencer, qu'un vent impétueux puisse souffler dans leur vie, qu'ils vivent quelque chose de particulier, jamais qu'ils ont vécu dans leur vie, parce qu'ils ont soupiré, parce qu'ils ont crié vers toi, en reconnaissant que tu es celui qui baptise d'esprit et de feu. Béni sois-tu le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, en qui nous avons cru. Dieu est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, il est fidèle, tu peux chanter. Il est fidèle.